Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui la veille de l'avant-veille de Shabbat Chazon, Shabbat qui est aussi le Shabbat Tisha B'Av cette année. On va voir ensemble aussi qu'on sait très bien que quand on a une telle configuration, on ne jeûne pas Shabbat, puisqu'on ne jeûne pas un jour de Shabbat, même si c'est Tisha B'Av, et le jeûne est reporté à dimanche. Énormément de détails qui changent, on peut voir sur l'application Torah ainsi que sur le site Torah.fr, les différents cours avec les différentes lois de tout ce qui change cette année. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, il n'y a pas de semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, et les lois de deuil, si on peut dire, commencent réellement samedi soir pour le jeûne de Tisha B'Av. Aussi, c'est beaucoup plus léger pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, personnes malades, puisque c'est un jeûne reporté, un jeûne repoussé, que chacun fasse appel à son Rav. Vous pouvez se contacter aussi après le cours. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce merveilleux enseignement que le Rabbi a prononcé en 87-88 et publié en 91 sur la configuration qui est Shabbat Tisha B'Av, un Shabbat dans lequel tombe le 9 Av. Shabbat important, puisque d'un côté c'est le dernier Shabbat des 3 semaines, et on va voir en rapport avec l'Haftara qu'on lit ce Shabbat, qui est Chazon, Yeshayahu, le fait que Dieu nous montre le troisième temps, sans rentrer tout de suite dans les détails. D'abord, on sait très bien que le jeûne du 9 Av, c'est un jour qui est considéré un jour de jeûne, un jour de deuil sur la destruction du temple. Il y a 1954 ans, le deuxième temple a été détruit et beaucoup d'autres mauvais événements qui se sont passés dans le calendrier juif. Ça a commencé bien sûr la période avec le jeûne du 17 Tammuz, et ça monte en puissance jusqu'à le jeûne de Tisha B'Av, qui est ce Shabbat reporté à dimanche. Mais Shabbat, c'est aussi appelé le Shabbat Chazon, sur l'Haftara de Chazon Yeshayahu, la dernière Haftara qu'on lit dans la période des 3 semaines. L'Haftara qui vient et qui nous raconte par la prophétie, la vision de Ishaïa pour demander au peuple juif de faire tchouva, demander au peuple juif de se repentir et d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Maintenant, la semaine précédente, on a appris sur l'importance de la construction du temple, par ça qu'on apprend les lois du temple. Et par ça qu'on apprend les lois du temple, automatiquement, on mérite de pouvoir participer à la reconstruction du temple, puisqu'à part le fait de se sentir, si on peut dire, mal à l'aise ou en deuil sur la destruction du temple, notre devoir, c'est de se focaliser sur la reconstruction. C'est pour ça qu'on a eu différents cours sur la construction du temple, etc. Aujourd'hui, on va voir quels sont les points positifs qu'il y a le jour de Shabbat Chazon et quels sont les points positifs qu'il y a le jour de Tisha B'Av, pour justement nous encourager à évoluer dans la situation, à améliorer dans la situation. Commençons d'abord avec qu'est-ce que représentent les 4 jeûnes. Et qu'est-ce qu'on va faire quand Mashiach sera là? Est-ce qu'on devra jeûner quand Mashiach sera là? Est-ce que les jeûnes, ce sont seulement des jours de tchouva, des jours de deuil pour se réveiller à la tchouva? En 2 mots, est-ce qu'un jeûne, c'est quelque chose de négatif? Ou bien un jeûne, c'est aussi un Yom Tov, un jour particulier. Et donc dans un jour comme aujourd'hui, où le jeûne est reporté, est-ce que ce qui est reporté, c'est seulement l'aspect négatif, mais l'aspect positif reste le jour de Tisha B'Av, ou bien même l'aspect positif du jeûne est aussi reporté au dimanche? Commençons d'abord le point 1 avec Rambam. La loi de Rambam. Rambam vient de nous expliquer les lois des jeûnes, chapitre 5, halakha 19. Kol hatzomot, Rambam te dit que tous les jeûnes, tous les jeûnes seront annulés quand Mashiach sera là. Ils deviendront même des jours de fête, d'allégresse et de joie. Ce ne sera pas juste des jours annulés, mais ce sera aussi des jours de joie. Donc ça se transformera en jours de joie. Et ça, c'est énormément important. Rambam te dit que quoi? Comme c'est écrit dans Zacharie, chapitre 8, verset 19. Ainsi, il est dit, les jeûnes du 4e mois, le 17 Tammuz, du 5e, le 9 Av, du 7e, le 3 Tishri, et le 10e du 10 Tevet seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse, en fête solennelle. Chérissez la vérité et la paix va mettre Vachalom avec vous. Ça veut dire qu'il y a un point positif dans les jeûnes. C'est que ce n'est pas juste les jeûnes et qui resteront éternellement des dates négatives, mais au contraire, il y a un point positif du fait que quand Mashiach sera là, ça va se transformer en jour de joie. Et la question qu'on essaie de comprendre, c'est quel est le point positif que tu peux trouver dans un jeûne comme le jeûne du 9 Av? D'ailleurs, regardons le Shulchan Aruch, code de loi juif. L'aspect paradoxal de la commémoration du 9 Av, le Shulchan Aruch, Siman 559, Seif 4, te dit clairement, c'est le seul jeûne où on ne récite pas les Tachanonim, on ne dit pas les supplications, on ne dit pas des Slichot Tisha B'Av. Et même pas, on ne va pas pencher sur la tête pour les supplications comme on a l'habitude de faire,
Pourquoi? Car ce jour est appelé fête. Mikre Moed, c'est un jour qui est appelé fête, comme c'est écrit dans Echa, qu'on va lire, si Dieu veut. Ma chère sera là avant, mais on le lit en général le samedi soir et le jour de Tisha B'Av. Alors que tous les autres jours de jeûne, on dit Tachanoun et on dit les Slichot, c'est pas appelé des jours de fête. Tisha B'Av, qui est censé être le jeûne le plus grave, le plus rigoureux, c'est le jeûne qui est le plus fort, comme on va voir plus tard, parce que c'est le jeûne où Mashiach est né, le jour que Mashiach est né. Ça veut dire que Tisha B'Av, le jour que Mashiach est né, le jour de la naissance de Mashiach, comme c'est écrit dans la Gemara Yerushalmi dans Brachot, nous amène la fameuse histoire avec un juif qui est en train de labourer avec son taureau, et le taureau il a commencé à crier. Bravo, 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 bravo. Et donc, il y a un passant qui est venu, et il a entendu le cri, il a dit, juif, laisse tomber les taureaux, séparez-les de, comment on appelle ça, de l'outil qu'ils ont pour creuser, parce que votre temple vient d'être détruit. Et le temple a crié une deuxième fois, pas le temple, le taureau a crié une deuxième fois, et là, il lui a dit encore une fois, cher juif, tu peux recommencer à travailler, pourquoi? Parce que votre Mashiach vient de naître. Il lui a demandé comment il s'appelle Mashiach, et il lui a répondu, il s'appelle Menachem. Tout ça, c'est la Gemara Yerushalmi, Brachot, page 2, chapitre 2, page 4. Maintenant, donc Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance de Mashiach. Et c'est pour ça qu'il y a des ramifications halachiques claires qui sont écrites dans le Shar Kavanot de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, dont on a fêté la Hilula, commémoré la Hilula cette semaine, le 5 Av. Il était dit clairement l'habitude que nous avons le 9 Av à Mincha de réciter des versets de consolation Nachem, ainsi que de se relever, de s'asseoir comme d'habitude. J'ai entendu de mon maître le Harizal que la raison en est, car c'est le moment de Mincha du 9 Av que le Mashiach est né. D'accord? Donc ça, c'est les points communs. C'est la prise certainement à l'ailleurs. Ça, c'est les points positifs qu'on a dans le jeûne de Tisha B'Av. Et comme on sait que le jour de la naissance de quelqu'un, son mazal grandit. Et donc ça veut dire que le jour de Tisha B'Av se renforce le mazal de Mashiach. Et automatiquement, c'est un jour propice de bénédiction, un jour propice de sauvetage pour tous les peuples juifs. Alors maintenant, la question qui se demande est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand Tisha B'Av tombe Shabbat? Est-ce que tous ces points existent ce jour-là, ou bien puisque le jeûne est repoussé, tous les points de Tisha B'Av sont aussi repoussés? Quand le jeûne de Tisha B'Av tombe Shabbat comme cette année, alors c'est seulement le jeûne, on va dire seulement la partie du deuil qui est reportée. Mais le point de la fête, le point positif qui est attaché avec la naissance de Mashiach, qui est un jour de consolation et de délivrance, n'est pas reporté par Shabbat. Au contraire, ça c'est ce qui se passe ce Shabbat. Ça veut dire que ce Shabbat, c'est un grand jour de joie. Un jour magnifique, un jour dans lequel on a tous les points positifs de Tisha B'Av. Et puisque Shabbat Chazon tombe Tisha B'Av lui-même, ça veut dire que la vision qu'on montre à chacun, le troisième temple, comme on va tout de suite voir, elle est encore beaucoup plus forte que toutes les autres années dans lesquelles on le montre. Shabbat Chazon, qui est des fois un jour, 2 jours, 3 jours, 1. Pourquoi on a quand même jeûné? Ça n'a rien à voir, parce que le Mashiach n'est pas encore là, le temple n'est pas reconstruit, on doit être en dehors sur la destruction du temple. D'ailleurs, il y a un avis dans la Gemara, on va tout de suite voir avec Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda avait dit que puisqu'elle a été reportée, elle devrait être reportée, sauf que le Chachamim n'ont pas été d'accord avec sa vision en disant, oui, c'est bien de vouloir tout reporter, mais au final, le temple n'est pas là. Donc pour ça, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le reporter totalement. D'accord? C'est dans quel Gemara, ça, dans Megillah ou dans... Ça, j'ai pas en oral, je rappelle ça, non, on va le voir après. Rappelle-moi, je te dis c'est quoi? c'est la Haftara. La Shabbat qui précède Tisha B'Av. C'est le dernier Shabbat des 3 semaines. Sauf que cette année, on a une puissance en plus du fait que ça tombe en même temps avec le jour de jeûne. Alors, pour comprendre, c'est que d'abord, regardons le chiffre 3. Seuls les jeûnes de la loi, les lois de deuil sont repoussées, mais l'aspect fait du 9 Av, du fait qu'il s'agit de l'anniversaire de Mashiach et que c'est un jour propice pour la consolation et la délivrance, n'est pas repoussé par les Shabbats. Au contraire, cet aspect est encore plus puissant. De même, la vision du troisième temple s'opérant en ce jour, étant le Shabbat Chazon, ainsi que nous l'allons expliquer, est encore plus puissante. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le fameux exemple qui est donné sur quelle est la vision, pas la vision de Ishaïa, qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Regardons le Hora Torah du Tzemach Tzedek, dans le Nar, dans la Bible, volume 2, page 1097. Je dis la phrase suivante. J'ai entendu du nom de Rav Bedibaditchev, Rabbi Levi Tzrak de Bedibaditchev, le parabole suivant. Un père avait un fils bien-aimé, lui confectionna un vêtement cher afin qu'il le porte. Le fils ne fit pas attention et ne se comporta pas comme il faut. Il le déchira en plusieurs morceaux, son père lui confectionna un second vêtement cher. Et le fils déchira aussi. Que fit le père? Il lui confectionna un troisième vêtement, mais il ne laissa pas son fils le porter. Et il le dissimula.
À un certain moment défini, le père montrait le vêtement à son fils en lui disant « Regarde, si tu te comportes dans le droit chemin, tu pourras porter ces vêtements. » Et c'est la même l'habitude à suivre le droit chemin au point que cela devienne une nature pour lui. C'est cela le sujet de Shabbat Chazon, vision. On montre à chaque juif le temple, le futur temple, de loin, et cela est assez clair pour celui qui comprend. Maintenant, la question, elle est, c'était quoi le temple? Le temple, c'était là, bien sûr, la vision de Dieu, les miracles qui sont passés sur le temple. C'est très bien qu'on a énormément les 10 miracles qu'on voit dans le Mishnah de Avot, chapitre 5. Il était construit et il était censé pouvoir un impact sur le peuple juif. D'accord? Pour que le peuple juif améliore ce qu'il doit faire. Quel est le but de montrer le temple de loin et de temps en temps? En quoi ça va changer quoi que ce soit? Si tu n'as pas le temps, pourquoi ça sert de te montrer de temps en temps, comme ce parabole, que le père il montre au fils le costume qu'il lui a fait, il dit regarde, si tu te comportes bien, tu auras le costume. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas le but du temple. Le but du temple, c'est que quand on voyait le temple, on améliorait ses conditions. Si tu me dis, tu montes le temple une fois par an, Shabbat Chazon, et le lendemain, tu as oublié que tu as vu le temple, ça ne va rien changer. Le fait de le voir de temps en temps, ou de le voir de loin, apparemment, c'est un trop. Regarde la question en bas. Si le temple, même avec sa divinité visible et ses miracles, n'a pas d'effet sur le comportement des Juifs, comment le simple fait de le montrer de loin et de temps en temps pourrait exercer un effet sur eux? Ça ne pourra rien changer. Et l'explication que la Bible te dit, c'est justement dans le fait qu'on te dit que le jour de Shabbat Chazon, Marin et Amigdash, on te le montre, mais on te le montre de loin. A priori, te le montrer de loin, c'est deux choses contraires. Parce que montrer, par définition, c'est montrer de proche, pas de loin. De loin, tu ne vois pas les choses de la même manière que tu vois de proche. Deuxièmement, quand tu dis à quelqu'un montrer, c'est-à-dire que la chose est proche. Deuxièmement, ça te fait savoir que oui, c'est beaucoup plus vrai que juste entendre de quelque chose. Non, c'est comme si c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui va se passer. Et donc, comment tu peux avoir ces deux contraires? D'un côté, on te le montre, mais de loin. Montrer, c'est montrer de proche. C'est montrer, je pense que c'est pas loin, c'est quelque chose de proche. Ça ne sert à rien de le montrer de loin. Et le but, il est pour te transformer en deuxième nature. Par ça qu'on te montre, mais de loin, pas de proche, ça va agir sur ta nature que toi-même tu vas changer, comme on va tout de suite voir. Regardons dans le texte. Montrer le temple de loin, n'est-ce pas paradoxal? A priori, la vue et l'éloignement sont deux sujets distincts dans le sac. De plus, la vue indique que l'objet observé est proche. Deuxièmement, rapproche et indique les détails de l'objet à celui qui l'observe de façon plus authentique de lui. Et donc, il faut dire que cela nous apprend qu'il y a besoin de deux aspects paradoxaux afin que la marche dans le droit chemin devienne naturelle, afin de produire le don du troisième temple. Et l'explication est la suivante. On sait très bien qu'il y a un grand débat entre les Chachamim, entre le Rambam, le Zohar. Est-ce que le Beth Amikdash, le troisième temple, va être construit par les humains, ou bien il sera construit dans le ciel et il va descendre du ciel directement déjà tout près? Rambam Maïmonide te dit que c'est une mitzvah sur l'humain de construire le temple. Regardons le texte. Rambam Ilchot Bet Aprira, les lois du temple, chapitre 1, la Halacha 1, 12, il te dit il est mitzvah positif de bâtir une maison pour Dieu. Ainsi qu'il est dit dans Parashat Chumash Trouma, Exode chapitre 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire. Le Zohar te dit que non, le troisième temple sera construit par Dieu. Zohar, volume 3, page 221a. À ce jour, aucune bâtisse divine n'existait dans le monde. À propos de l'âme messianique, il est écrit que Dieu construira Jérusalem, dans le psaume 147.2, lui et personne d'autre. C'est cette bâtisse que nous attendons, pas une bâtisse humaine qui ne peut aucunement tenir dans le temps, puisqu'on a bien vu que tous les bâtisses humaines que la personne a construites, ils ont été détruits. Il y a combien de différences entre Maïmonide et Zohar en termes d'années? 1000 environ. Environ 1000. 1000 après, donc Zohar. Le Rambam après. Non, le Zohar d'abord. Le Zohar, ça environ il y a 1900 ans. Maïmonide, ça environ il y a 1000 ans. D'accord? Ah, pourquoi? Donc, une seconde, c'est pas un débat dans les faits, parce que comme Mashiach et le Palais, l'explication elle est très claire, on a vu la plusieurs fois, qu'en réalité, dans le temple, le troisième temple, on aura les deux aspects, et l'aspect divin et l'aspect humain. Quelle est la différence? La nouveauté, la supériorité, si on peut dire, du troisième temple par rapport aux deux premiers, c'est que ce sera une maison éternelle. Une maison éternelle, quelque chose peut être éternel seulement si c'était créé par Dieu. De l'autre côté, ça ne peut pas être seulement créé par Dieu, ça doit aussi avoir l'impact de l'humain. Par ça que nous, on le construit, mais il y aura quelque chose qui va être complété par Dieu. Comment ça va se passer? Il y a plusieurs explications. Certains te disent que nous, on va construire la bâtisse matérielle, Dieu va faire entrer le spirituel. Certains disent que le temple va être construit dans le ciel, il va descendre sur terre, et l'homme, nous, on va mettre les portes. Et après la halakha, quand tu mets les portes, quand tu fermes la maison, quand tu mets une serrure ou quoi que ce soit, c'est considéré que c'est toi qui l'as fait. Et comme Rambam te dit à la fin des lois de Mashiach, que toutes ces choses-là, on ne sait pas comment ils seront, jusqu'à ce qu'ils seront. Regardons dans le texte. Le Zohar, le Rabbit répond. La nouveauté principale du troisième temple est le fait qu'il sera éternel, pas comme le premier et le second temple.
C'est pourquoi elle doit être une bâtisse divine. Cependant, d'un autre côté, cette éternité doit prendre forme dans les définitions et dimensions terrestres. C'est pourquoi l'établissement de cette éternité ici-bas passe aussi par l'action et la construction humaine afin de pérenniser la bâtisse divine dans le monde. De la même manière qu'on a ce paradoxe dans le temple, s'il va être construit par l'homme ou par Dieu. Pareil par rapport à Shabbat Razon, le Shabbat de ce Shabbat, on montre le temple à chacun. On a aussi ces deux détails. D'un côté, on montre le temple, Dieu il montre le temple à chacun d'une manière que ça ne dépend pas de tes qualités, de tes connaissances. Mais Dieu il montre le temple à chacun comment le temple aurait l'air. Et ça, c'est la différence par rapport au temple précédent, dans lequel le peuple juif devait voir le temple et comme ça se réveiller, se rapprocher de Dieu. Ça dépendait de ton expérience. Si tu ressens quelque chose ou tu ne ressens pas quelque chose, comme certains te disent aujourd'hui, je vais au mur, au cotel, je parle au mur, je ne ressens pas du tout une sainteté, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'il comprend, c'est quoi la valeur du cotel, etc. Le troisième temple qui est fait par Dieu, ça va avoir un impact sur n'importe quel juif qui va le voir, même s'il n'a aucune notion, même s'il n'a aucune compréhension, plus que le premier et deuxième temple. De l'autre côté, tu dois savoir que tu es loin de tout ça. Tu veux dire, Dieu te montre le temple, mais de loin. Tu es encore loin, qu'est-ce que tu es encore loin? Malheureusement, le temple n'est pas encore là. Le temple n'est pas encore présent, on ne l'a pas encore dans nos mains. Ça veut dire, oui, Dieu te le montre. Mais le fait de savoir que j'ai besoin de ce temple, tu as posé la question tout à l'heure, pourquoi on gêne? Parce que malheureusement, le temple, il n'est pas là. Oui, Dieu, il le montre, mais on ne veut pas pour ça danser comme si la Géoula était déjà présente. La Géoula n'est pas encore là. Et notre travail, c'est de se dire, on te montre le temple. Fais tout pour qu'il arrive. Fais tout pour faire en sorte qu'il descende sur terre. Fais tout pour qu'il descende et qu'il soit présent. Et qu'il soit actif de manière matérielle, de manière concrète. Et pas quelque chose comme si c'est quelque chose de loin. Non, ça ne me dérange pas. On a le temple, on n'a pas le temple. Comme quelqu'un m'a demandé hier, oui, dans le cours que j'avais hier, mercredi après-midi, il m'a demandé la question, pourquoi on a vu tout un cours sur les Ktoret de différents encens. Est-ce que le temple, c'était un institut de beauté? Comment ça se fait qu'on avait différents encens, etc. On m'a dit, mais pourquoi on lit ça tous les matins dans la prière? Je fais, tu rigoles, on est en mode déréglé. On est en mode déréglé du fait que c'est pas, on n'aurait pas dû faire la prière tous les matins. On n'aurait pas dû lire le Sidour. On aurait dû amener l'électorat dans le temple. Sauf que comme on ne peut pas faire amener l'électorat, c'est pour ça que c'est écrit dans la tefila que tu fais tous les matins. Uneshal ma'aparim sfatenu. Qu'est-ce que ça veut dire Uneshal ma'aparim sfatenu? Qu'à la place de faire les sacrifices, à la place de pouvoir amener l'électorat, on le lit dans le texte. Mais c'est en mode déréglé, c'est pas ce qu'on devrait faire. C'est pas parce que tu t'es habitué au mode déréglé que c'est de devenir la norme. Pareil ici, on te montre le temple, Shabbat Razon. Je sais qu'on te montre le temple, mais on te montre le temple de manière lointaine, on te dit fais attention. C'est pas, ah, la vie est belle, la vie est heureuse. Non, on a le cotel, on a tout ce qu'il faut. Mashiach n'est pas là. Même si on est en Israël, on prie au cotel. Au contraire, au cotel, on ressent beaucoup plus la destruction que nulle part ailleurs. Ça, c'est ce qu'on veut avoir avec ce qui se passe derrière le cotel. Ça, c'est pas ce qu'on attend. On attend de voir Mashiach avec le travail du peuple juif dans le temple, avec le grand prêtre, etc. Et donc, on comprend quel est le service de chacun d'entre nous qu'on a besoin de faire pendant Shabbat Razon. Et donc, si on récapitule, on a ici trois étapes. D'abord, Dieu nous montre le temple. Nous, on ne ressent rien. C'est juste que Dieu te le montre. Pas n'importe quelle personne sans différence. De l'autre côté, tu as le devoir d'analyser ce qui se passe et de réveiller en toi la soif et la volonté de vouloir faire descendre le temple concrètement. Regardons dans le 7. La vision de Shabbat Razon comporte ces deux aspects. Un, on lui montre la vision du temple provient directement de Dieu. La nouveauté de cette vision dans le premier et le second temple, les Juifs vinrent et s'éveillèrent à la crainte de Dieu. Alors que pour le troisième temple, on montre le temple à chaque Juif. C'est Dieu même qui le montre. Ainsi, l'homme peut voir tous les détails et sa compréhension n'est pas limitée par ses facultés, mais elle est établie selon la valeur de ce qu'on lui montre. C'est pourquoi cette vision a le pouvoir d'influencer l'homme, plus que le premier et le second temple, afin que sa bonne conduite devienne naturelle. De l'autre côté, on te le montre de loin. Cette vision ne part pas un changement éternel en l'homme. Même si on monte au troisième temple, l'homme doit ressentir que c'est de loin. Son effort sera de méditer ce fait même, qu'on lui montre le temple, mais qu'il est loin. Cela produit en lui un sentiment d'effacement grâce auquel l'émanation divine pourrait être ressentie et intégrée dans son existence. Maintenant, on va comprendre la supériorité qu'on a cette année que Shabbat Razon tombe le jour de Tisha B'Av. À part le fait que chaque année Shabbat Razon on monte le temple à chacun. En plus, cette année, c'est le jour de Tisha B'Av, le jour de la naissance de Mashiach, qui va venir libérer le peuple juif et construire le temple. Ça nous rajoute de la force, de la puissance, pour que ça ne reste pas quelque chose de lointain, mais que ce soit quelque chose de proche. Et grâce à ça, on fait descendre le troisième temple dévoilé pour chacun d'entre nous, que Dieu fasse, qu'on mérite de pouvoir le voir cette année de manière concrète. Et c'est pour ça que cette année, Shabbat Razon doit être encore plus joyeux que tous les Shabbats. Comme c'est écrit qu'il n'y a aucune loi de deuil le jour de Shabbat, ni en voilé, ni en cachette, ni de manière dévoilée. Parce que c'est un Shabbat dans lequel on n'a pas le droit, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger de la viande, il doit manger de la viande pour montrer qu'il est heureux. Même Soudash Léchit, il fait Soudash Léchit avec la viande. On dit qu'on fait Soudash Léchit même avec la viande, avec le vin. Pas besoin de s'arrêter ni quoi que ce soit. Et grâce à ça, on mérite à la délivrance avec la joie de se réjouir avec la venue de Mashiach encore avant Tisha B'Av.
En plus du fait que le montre et dévoile à l'homme le troisième temple, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Mashiach qui se tient prêt pour libérer le peuple juif et reconstruire le temple, cela intensifie la force que l'homme tire du troisième temple, afin qu'il ne soit pas de loin, mais proche et très proche. Ainsi, le temple se dévoilera pour chacun. Puissions-nous le mériter cette année concrètement. Amen, Ken Yeratzon. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, le site eTorah.fr, Spotify, Google et Apple. Que Dieu vous bénisse. Très joyeux Tisha B'Av à tous, le jour de la naissance de Mashiach cette année, le jour de Shabbat, et que le jeûne se transforme en jour de joie et jour d'allégresse encore cette année. C'est